la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Mais oui, parce que si vous n'êtes pas en forme, vous êtes à la bonne place. Pourquoi? Parce que le titre de mon message aujourd'hui, le bon docteur. Oui, the good doctor in English. Le bon docteur, ça vous dit quelque chose, ça? C'est une émission que j'ai écoutée pas mal longtemps. À un moment donné, je me suis dit, hey, là, faut arrêter de regarder ça. Là. C'est tout le temps pareil, c'est tout le temps la même affaire. Puis on avait trop regardé, fait qu'on a décidé d'arrêter de regarder le bon docteur. Mais aujourd'hui, je veux vous parler du vrai bon docteur. Alors, le titre de mon message, encore une fois, le bon docteur. Sautons tout de suite à pieds joints dans la parole de Dieu. 2 Pierre 2.1 nous dit, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Le bon docteur, on le sait, c'est Jésus, le bon docteur. Mais, malheureusement, il va y avoir parmi nous des faux docteurs, des gens qui se prétendent enfants de Dieu, des gens qui prétendent dire connaître même le Fils de Dieu, Jésus, mais qu'au fond d'eux-mêmes, ils renient vraiment le maître qui les a rachetés. Des fois, ça paraît pas. C'est des gens qui peuvent aller à l'église, c'est des gens qui peuvent être dans des réunions de prière, mais leur cœur n'a pas été touché par Jésus. C'est des gens qui sont même pas nés de nouveau, puis qui veulent même pas naître de nouveau. C'est des faux docteurs. Puis c'est des gens qui introduisent des sectes pernicieuses, puis qui renient vraiment Jésus, qui les rachète. Malheureusement, ces gens-là vont attirer sur eux une ruine soudaine. Mais parce que je veux mettre l'emphase aujourd'hui sur le bon docteur, sur Jésus, celui qui peut te guérir. Et le mot guérir, on sait qu'il peut dire aussi sauver. C'est lui qui peut te sauver. Comment? En te faisant naître de nouveau. Sans le Fils de Dieu, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Mais si tu as le Fils de Dieu, tu as la vie éternelle, nous dit la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je vous encourage à regarder à Jésus, celui seul qui peut vous faire naître de nouveau. On va lire un texte, je l'ai coupé en 2. C'est dans Jean 3. Et j'ai mis la deuxième portion, donc Jean 3, 8 à 13, avant la portion 1 à 7. Donc on va lire de 1 à 13, mais on va commencer par 8 à 13, puis après ça on va revenir, puis on va lire 1 à 7. Je vais vous expliquer pourquoi après, vous allez comprendre. Et puis, je vais vous lire par la suite, je vais vous lire le commentaire biblique de ce texte-là, parce que je veux qu'on creuse aujourd'hui. Si vous êtes des intellectuels, vous allez adorer mon émission. Puis si vous ne l'êtes pas, vous allez l'aimer parce que je suis pas du genre très intello. Je suis plutôt du genre très terre à terre. Puis je vais vous dire des choses pratiques. Vous allez comprendre facilement. Et c'est pour ça que j'ai sorti le commentaire biblique, parce que le commentaire biblique est important dans ce passage-là. Puis ce message-là, oui, ça peut s'adresser à des non-croyants, mais ça s'adresse aussi à nous croyants, pour nous enraciner davantage en lui, en Jésus. Et oui, vous êtes une station 100% chrétienne, puis aujourd'hui, on va parler de Jésus. Et restez avec moi. J'ai pas dit mon dernier mot, puis Dieu n'a pas dit son dernier mot sur votre vie. Si vous avez
une quelconque croyance en Dieu, une petite foi, où vous dites que non, c'est sûr qu'il y a un Dieu, je vous le dis, après cette émission-là, je prie de tout mon cœur que vous allez vous tourner vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a été envoyé pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous racheter, et que par son esprit, vous puissiez naître de nouveau. Donc une seconde fois, avec une nouvelle vie, afin que toutes les choses qui sont anciennes deviennent nouvelles. Vous deveniez une nouvelle personne en lui, en Jésus-Christ. Alors continuons notre message aujourd'hui en lisant Jean 3, 8 à 13. Donc, c'est Jésus qui parle avec Nicodème. Nicodème, c'est un homme d'entre les pharisiens, c'est un chef des Juifs. En fait, il était une des personnalités dirigeantes de la nation juive. C'était un membre du Grand Conseil. Donc, là, c'est Jésus qui parle à Nicodème. Puis, Nicodème, il est venu auprès de lui, de Jésus, mais de nuit. Tu sais, comme en cachette, là, genre. Et là, Jésus lui dit, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Verset 9. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? » Verset 11. « En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. » Ça, c'est Jésus qui parle. « Et vous ne recevez pas notre témoignage. » Verset 12. « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » Verset 13. « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Là, j'étais comme, hey, ça me mélange, ce bout de phrase-là. Attends un peu. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Là, je dis, ok, Jésus, là, tu me perds, là. Mais je veux juste vous remettre à l'heure un peu, dans le sens que vous montrer que c'est juste simple. C'est juste qu'il est en train de parler de lui, à la troisième personne. Puis il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. C'est Jésus qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Jésus est appelé le Fils de l'homme. Les fils de l'homme, c'est nous. Le Fils de l'homme, c'est lui. Le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Vous savez que il pouvait parler comme ça. Il pouvait dire, écoute, le Fils de l'homme, il est dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu incarné en Jésus-Christ. Il était Dieu. Donc, il pouvait dire qu'il était dans le ciel, parce que Dieu est dans le ciel. Sa résidence est dans le ciel. Mais lui, par l'esprit qui l'animait, il était ici sur la terre. Comme nous, enfants de Dieu, on est animés de l'Esprit de Dieu si vous avez reçu l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, Dieu habite en vous. Oui, Dieu habite dans votre cœur par son Esprit. Donc, non seulement Dieu est au ciel, mais il est aussi en vous. C'est excellent. Je vous le dis, puis je fais comme, hey, Seigneur, c'est dur à comprendre, mais c'est facile à croire. C'est plus facile à croire qu'à comprendre. Comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est pas évident, là, ce que je vous dis. Mais je veux pas vous perdre, là. Je veux pas vous perdre, je veux vous garder focus. OK? On parle de Nicodème ici. Retenez quand que Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël. » C'est hot, là. Parce qu'il était vraiment haut placé, comme je disais tantôt. Nicodème, c'est vraiment là, un des chefs des Juifs. Puis il est là, il fait partie du Grand Conseil. C'est vraiment une personnalité dirigeante de la nation juive. Puis il est là. Puis en plus, il fait partie des pharisiens. Il connaissait la loi, la Torah. Là. Tu ne peux pas y en passer une petite vite. Là. La Torah, là, pour lui, là, c'est quelque chose de familier. Puis il la connaît, là, sa Bible. Fait que là, on va sauter à l'autre. Puis retenez ça. Quand Jésus lui dit, « Tu es le docteur d'Israël. » Jésus est en train de dire, écoute, c'est toi le docteur d'Israël. Spécial, hein? Mais regardez l'autre partie du texte. Donc, Jean 3, 1 à 7. Ok, là, c'est Nicodème qui dit à Jésus, « Rabbi, nous savons que tu es un
docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Je vais juste répéter la phrase pour vous remettre dans le contexte. Là, c'est encore une fois, c'est Nicodème qui dit à Jésus, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Imaginez-vous, Jésus, lui, il fait, je pourrais dire le beau compliment, « Tu es le docteur d'Israël. » Mais entre vous et moi, là, le vrai docteur d'Israël, là, c'est Dieu. C'est Jésus. À ce moment-là, c'est Jésus. Mais Jésus, là, tellement humble, ça m'a fasciné. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, oh non, non, non. Je ne laisse pas passer cette partie de texte-là. Je dois l'approfondir. J'ai été chercher le commentaire biblique aussi. Trop beau. Et puis, j'ai fait comme, j'ai vraiment accroché. Quand j'ai vu cette phrase-là, j'ai dit, hey Seigneur, t'es humble, ça n'a même pas d'allure. Tu te prenais même pas pour Dieu. Tu étais sur la terre, puis tu te prenais pour vraiment un des nôtres. Tu t'es jamais enflé d'orgueil avec ton titre de Dieu. T'étais Dieu. Tu représentais Dieu, mais tu étais pleinement homme, pleinement Dieu ici sur la terre, nous réconciliant, en tout cas essayant de nous réconcilier avec toi. Puis c'est malade. Il était humble. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi humble que ça. Il était, tu sais, ça aurait pu être comme le président des États-Unis, ou ben, on va dire le premier ministre du Canada pour moi, parce que je vis au Canada, puis qui vient manger chez nous. On nommera pas de nom. Il vient manger chez nous. Fait que, ben, il vient là avec sa femme comme ça, là, juste avec son auto personnel. Tu sais, ben humble le gars, tu sais. Ce serait cool, là. Mais tout ça pour vous dire que Jésus, là, moi, ça m'a fasciné, ça m'a fait comme, aïe, aïe. Jésus lui répondit, tu es, il dit ça à Nicodème, tu es le docteur d'Israël. Ouais, tu es le docteur d'Israël. Il a carrément, genre, donné son manteau. Il dit, hey, c'est toi le docteur d'Israël, là. Nicodème. Il était vraiment haut placé, là. Puis il dit, c'est toi le docteur d'Israël. Après ça, lui, Nicodème, sérieux, il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Une chance qu'il a dit ça, hein, venu de Dieu, par exemple. Tu es un docteur venu de Dieu. Un docteur, c'était vraiment quelqu'un qui enseignait la parole de Dieu. Un docteur qui connaissait vraiment les lois et les principes de la Torah. C'était vraiment comme ça qu'il les voyait, les docteurs de la loi. Et c'est pour ça que Nicodème, il dit, écoute, Rabbi, ça veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Imaginez-vous la différence. Nicodème n'est pas Dieu, ok? Mais Jésus est Dieu. Puis Jésus dit à Nicodème, tu es le docteur d'Israël. C'est comme, c'était le titre qui revenait à lui, à Jésus, mais il donne ça à Nicodème. Spécial. Ben, Nicodème était, Jésus était vraiment respectueux je pourrais dire de la hiérarchie, puis il disait, écoute, c'est toi le docteur d'Israël, Nicodème. Tu l'as l'affaire, c'est toi le plus haut placé. Mais c'est fou, l'humilité que je ressens ici dans Jésus, puis ça me fascine, puis je me dis, hey Seigneur, t'es vraiment humble. Puis ça me donne toute une leçon. Ça me donne toute une leçon d'humilité qui me dit, écoute, qu'importe le titre qu'on me donne, puis que je reçois, ou que les gens pensent, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un seul maître. C'est le Fils de Dieu. Puis oui, il habite en moi. Puis si vous ressentez Dieu vous parler aujourd'hui, puis Dieu vous toucher dans le plus profond de votre cœur, votre âme, sachez que ça vient pas de moi. Ça vient de l'Esprit de Dieu qui est en moi. Alors, c'est mon désir, c'est mon cœur pour vous aujourd'hui, que vous receviez une touche, quelque chose de Dieu qui va vous propulser, qui va vous guérir, car Jésus est le bon docteur. On va écouter un chant, puis on va revenir avec le texte, parce que c'est pas fini. Premier chant, et ça c'est pour une amie, Bri, tu te reconnais? Donc ce chant-là est pour toi. Matt Marvan, il m'a sauvé. Le mot sauvé, comme j'ai dit, ça veut dire aussi guéri. Donc guéri, sauvé, c'est pareil. Donc, il m'a sauvé de Matt Marvan. Bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Je raconterai ses merveilles, je bénirai son nom. Le cœur débordant
Je célèbre mon Dieu car il est bon. Mon âme est en fête et je crie ma joie de le connaître. Je n'ai pas honte de Jésus car il m'a fait renaître. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Christ est ma victoire, ma justice, ma force et mon appui. Sans un seul regret, je vivrai pour lui sans compromis. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Élever Jésus, c'est ce qui réjouit mon cœur. Il est ma raison de vivre. Un jour avec lui vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Il est ma raison de vivre. Élever Jésus, c'est ce qui réjouit mon cœur. Il est ma raison de vivre. Un jour avec lui vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Il est ma raison de vivre. Il m'a sauvé, sauvé, sauvé. Il m'a guéri, guéri, guéri. Il m'a libéré. Il m'a transformé. Il m'a sauvé. Il m'a guéri. Il m'a libéré. Il m'a transformé. Il m'a racheté. Il m'a sauvé. Oh yes, c'était Matt Marvan et il m'a sauvé. Est-ce que Dieu vous a sauvé? Est-ce que vous êtes son enfant, sa fille, aujourd'hui son fils? Si non, ben, je vous invite aujourd'hui à lui donner votre vie, votre cœur, à lui faire confiance, à mettre toute votre confiance en lui pour avoir la vie éternelle. Non seulement la vie éternelle, mais avoir une transformation radicale dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre vie. Dieu n'est pas là pour vous nuire, il est là pour vous aider. Le Seigneur est venu sur la terre pour nous sauver, nous guérir, nous délivrer, nous pardonner, nous purifier, nous donner une nouvelle vie, une seconde chance. Alors, si Dieu est là pour vous donner une seconde chance, pourquoi ne pas lui donner sa chance à Dieu de vous transformer? Donnez une chance à Dieu, donnez-y la chance de vous transformer, de toucher votre cœur, votre vie aujourd'hui. Donc, laissez le Seigneur faire le travail à l'intérieur de vous. Amen. Continuons le passage dans Jean 3, 1, 7, puis c'est là que c'est Nicodème qui dit à Jésus, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Verset 3. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. » Verset 4. « Comment un homme déjà vieux pourrait-il naître une seconde fois? » s'exclame Nicodème. Alors là, il y a un échange entre Jésus et Nicodème. Puis lui, Jésus dit, écoute, vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. Puis là, Nicodème dit, attends une minute là.
Comment un homme déjà vieux pourrait-il naître une seconde fois? Je comprends pas, tu peux m'expliquer? Puis là, lui, il dit, Nicodème, il dit à Jésus, il ne peut tout de même pas retourner dans le sein de sa mère pour renaître ou dans son ventre, qu'importe. Verset 5, vraiment, je te l'assure, reprend Jésus, à moins de renaître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, la naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Donc ça, c'était le verset 6. Donc, la naissance naturelle ne transmet pas la vie humaine naturelle. La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de qui? La vie de l'esprit. L'esprit de qui? L'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il y a juste une naissance spirituelle qui peut transmettre ça. Mais là, toi, tu me poses la question, oui, mais moi, j'aimerais ça, vivre cette nouvelle naissance-là. Comment? Comment est-ce possible? Alors, je vais te l'expliquer, mon ami. Commentaire biblique. C'est pas moi qui te l'explique, mais quand même. C'est un commentaire biblique de Matthew Henry, pris sur le site Top Chrétien. Alors, Nicodème, effrayé ou appréhendant d'être vu avec Jésus, vint le consulter de nuit, comme je disais tantôt. Là, il fait une parenthèse, il dit, lorsque la religion n'est pas à la mode, donc, tu sais, des fois, on veut pas être trop vu. Ouais, mais je suis prêt à croire en Jésus, mais je suis pas prêt à changer des choses. Je suis pas prêt à aller dans une église. Je suis pas prêt à dire à des gens que j'ai donné ma vie à Jésus. Ça fait bizarre un peu, tu sais. Bon, c'est pour ça qu'il dit ici, lorsque la religion n'est pas à la mode, alright, on parle de religion, mais on sait très bien, entre vous et moi, là, que Jésus, c'est pas une religion, là. Mais bon. Juste pour vous mentionner que c'est ça qui est écrit, lorsque la religion n'est pas à la mode, donc, on va dire, je pourrais quasiment dire, lorsque la relation entre toi et Dieu n'est pas à la mode, c'est plus ça, hein. Donc, si tu te reconnais là-dedans, tu sens que, tu sais, comme moi, écoute, moi, je garde ça pour moi. Ça, c'est moi, là, c'est. Puis ma foi, là, je la partage pas avec personne. Je la garde pour moi. Ça regarde personne. Ça regarde juste moi puis Dieu. Ben, Jésus pense autrement. Ouais. Tu vas voir un peu plus loin. Ça va être vraiment explicatif. Puis je vais t'encourager aujourd'hui à ne pas garder ta foi pour toi. Parce que ta foi peut toucher des vies. Ta foi peut transformer des vies. Parce que Dieu veut se servir de ta foi, de ta relation avec lui, pour transformer, te transformer, oui, mais transformer aussi ton entourage. Toucher une vie autour de toi, que ce soit à ton travail, à l'école, dans ta famille, dans un transport en commun, qu'importe. Le Seigneur veut se servir de ta foi pour toucher, puis peut-être même délivrer puis guérir quelqu'un. Fait que c'est pour ça qu'il dit, lorsque la religion, ou moi je pourrais dire, lorsque ta relation privée avec Jésus n'est pas à la mode, on trouve hélas beaucoup de Nicodème qui se cachent. Tu as la foi, mais tu la caches. Moi je te dis, cache-la pas. La Bible dit qu'il ne faut pas mettre la lumière en dessous d'une table, sinon ça ne va pas éclairer la maison. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc on doit mettre notre lumière à la vue de tous. Les gens doivent savoir que tu crois en Jésus aujourd'hui. C'est important. Il est le bon docteur, puis non seulement il te guérit toi, mais il veut guérir d'autres autour de toi. Donc, ne laisse pas la honte, la peur, la crainte, toutes tes pensées venir t'enlever ce désir-là de partager ta foi avec quelqu'un, parce que Dieu veut se servir de toi, mon ami, aujourd'hui. Sérieux, là. Je ne m'attendais pas à te dire ça aujourd'hui, mais le Seigneur veut pas que tu gardes ta foi pour toi. Il veut que ta foi grandisse, que tu aies une meilleure relation avec lui-même, avec Jésus, mais il veut que tu partages cette foi-là. Écoutons ensemble le chant du groupe Connexion sur les sentiers de la gloire. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
sentier de la gloire, j'avance même si c'est miné. Le Saint-Esprit m'a forgé, je suis passé par son cabinet. La foi c'est pas un jeu, faut savoir la préserver. Nous sommes des hommes de feu, église, lève-toi, cesse de bailler. Mes proses sur mes cahiers, des balles dans ma bouche. T'avertis, personne sera épargné par la douche céleste. Connexion s'élève, du feu sur les lèvres. Rien n'a changé de Dieu, nous sommes toujours les élèves. Besoin d'une prise de conscience. Église, comment ça se fait qu'on n'ait toujours pas conquéri la France? Il est temps que chacun prenne sa place dans le corps de Christ. Tant de personnes sont en otage car l'église est en crise. Comment veux-tu abreuver les gens du dehors quand t'es pas près dedans? Comment manger de l'aventure si tu n'as pas dedans? Les sentiers de la gloire, c'est pour ceux qui veulent suivre Jésus. Il est temps de passer au niveau du dessus. Passer par le feu, ceci n'est pas un jeu. Oublie d'être paresseux, t'attachant au dessein de Dieu. Changé par le vent de l'esprit, lutter dans les songes les plus speed. Si un membre va mal, c'est tout le corps qui dépérit. De Marseille à Paris, j'invite les assemblées d'un même cœur, d'une même foi, cessez de trembler. Le vrai combat est rude, les forces de frappe, il faut les rassembler dans l'amour de Christ baigné avant d'aller sur le sentier. L'orage gronde, est-ce que vous le sentez? Les parages s'effondrent au nom de Jésus, est-ce que vous le croyez? Il est temps de se laisser revêtir du manteau comme Élisée. Les attraits de la chair, ne plus y penser, car les chaînes sont la plupart spirituelles. Tu fais de nos préférences matérielles dans beaucoup de domaines, mais la force de Dieu c'est celle qui ne flanche pas. Sur les sentiers de la gloire, avançons et ne reculons pas. Le réveil commencera dans ton cœur par l'esprit qui te brise et focalise ta vie sur la vision, sanctification par la parole de vie. Connexion à un message qui brille, révolutionnaire dans ta ville. Non conforme à ce monde qui périt dans nos bouches, une épée qui transperce ton esprit. Tu pourras stopper un révolutionnaire, mais qui pourra stopper la révolution, frère? La lumière se révèle dans les ténèbres pour ceux qui la cherchent d'un cœur ouvert. Lève-toi, c'est Christ qui t'éclaire, reste à l'écoute, c'est son esprit qui t'enseigne. Si Dieu est pour nous, qui est contre nous? Le combat est à genoux, la victoire est au bout de l'épreuve, car spirituels sont les coups. En Jésus plus que vainqueur, victorieux dans nos épreuves. À la source qui abreuve, sa droite me soutient dans les mauvaises heures. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission. Encore une fois, ça va trop vite. On est toujours dans le commentaire biblique de Jean 3, 1 à 13. Et là, on a fini notre petit discours tantôt sur le fait de ne pas se cacher aux gens qui nous entourent, de vraiment laisser le Seigneur prendre le contrôle de notre vie et de le laisser parler au travers nous, comme je le fais aujourd'hui. Je veux laisser juste le Seigneur parler au travers moi afin que vous puissiez être touchés dans vos âmes, dans vos cœurs, dans vos esprits et que Dieu vienne faire une transformation au plus profond de vous-même. Alors on continue le commentaire biblique. Bien qu'il soit venu de nuit, Nicodème est accueilli par Jésus avec bienveillance. Il était bon, le Seigneur. Il est toujours bon, d'ailleurs. Il était bon ici sur la terre quand il était physiquement là, mais là, il est encore bon par son esprit. C'est comme s'il était là physiquement, parce que si on est rempli de son esprit, ben il est là. Fait que imaginez-vous, là, tous les gens
tous les gens du monde entier, remplis de l'Esprit de Dieu, vraiment, là, puis qui laissent la place au Saint-Esprit. Wow, il y aurait de l'amour dans la place. Alors, bien qu'il soit venu de nuit, Nicodème est accueilli par Jésus avec bienveillance. Cela nous enseigne à encourager les débuts de la recherche spirituelle d'une âme, même s'ils sont modestes. Donc, encourageons-nous mutuellement les uns les autres. Surtout, encourageons ceux qui commencent dans la foi. Si Nicodème est d'abord venu voir Jésus de nuit par la suite, il s'est déclaré publiquement en sa faveur. Amen. Donc, aujourd'hui, si vous avez été jusqu'à aujourd'hui caché dans votre foi, seul avec Dieu, vous dites, ah, mais ça... tu sais, les gens aujourd'hui ne veulent pas parler de religion, ne veulent pas parler de Jésus, ne veulent pas parler de Dieu. C'est comme politique, non. De religion, non. Puis, bon, pourtant, Jésus n'est pas venu apporter une religion, en tout cas. Tout ça pour vous dire que si jamais jusqu'à aujourd'hui, vous étiez resté comme caché entre vous et Dieu, votre foi, votre petite foi, puis ça, c'est juste entre moi et Dieu, ben aujourd'hui, là, que ça puisse être complètement changé, transformé. Maintenant, laissez Jésus passer à travers vous pour toucher quelqu'un. Amen. Donc, comme Nicodème qui s'est déclaré publiquement par la suite, parce qu'il a reconnu la puissance de Jésus qui pouvait transformer les cœurs. Alors, bien qu'il soit un docteur de la loi et un dirigeant, on parle de Nicodème, il n'a pas parlé avec Jésus d'affaires d'État, mais il lui soumit ses inquiétudes relatives à son âme et à son salut. Il est allé directement au vif du sujet. Amen. Et c'est ce qu'il faut faire aussi. Si vous avez la foi, il faut parler aux gens. Il faut aller dans le vif du sujet. Il faut arrêter de parler de religion. Puis de n'importe quoi d'autre. Puis d'aller directement dire, écoute, es-tu sauvé? As-tu donné ta vie à Jésus? Es-tu né de nouveau? Il faut poser les bonnes questions. Notre Sauveur a parlé à Nicodème de la nécessité et la nature de la régénération ou de la nouvelle naissance. Il l'a tout de suite dirigé vers la source de la sainteté du cœur. Ça, c'est Jésus. Hein? La naissance est le commencement de la vie. Être né de nouveau, c'est recommencer à vivre une nouvelle foi, comme si l'on avait manqué le but ou le début de notre vie. Nous devons en effet posséder une nouvelle nature, de nouveaux principes, de nouveaux penchants, poursuivre de nouveaux buts. Par notre première naissance, nous étions corrompus, soumis au péché. Voilà pourquoi nous devons devenir de nouvelles créatures. Amen. Et on continue le commentaire biblique. Aucune expression aussi représentative que celle de la nouvelle naissance ne pouvait être mieux choisie par Jésus pour signifier le changement remarquable révélant l'état et le caractère des hommes. Nous devons être entièrement différents de ce que nous étions auparavant, de sorte que tout ce que nous pourrons commencer à entreprendre sera désormais distinct de ce qui était fait dans le passé. Puis là, j'ai pas fini le texte, ok? Je m'en viens au punch tranquillement. J'en ai une autre page comme ça. Et puis, sachez une chose. Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est quelque chose de nouveau. C'est que les gens vont voir, il y a un changement dans notre vie. Mais c'est pas nous qui faisons ce changement-là. C'est vraiment Dieu qui peut faire ce changement-là. C'est par son esprit seul qui peut faire ces changements-là. Donc, aujourd'hui, là, je veux vous libérer de tout fardeau qui pèse sur vos épaules. Tout le fait que vous dites que moi, j'ai jamais arrivé à me débarrasser de cette addiction-là. Écoute, j'ai un mauvais caractère, je suis toujours bête, je suis dur. Écoute, mon ami, Dieu n'a pas fini avec toi. Donc aujourd'hui, si tu traverses la vie avec un lourd fardeau, je te demande de déposer ça aux pieds de Jésus maintenant. Dépose tes fardeaux, dépose tes péchés, dépose tes manquements, dépose ton cœur dur. Dis au Seigneur, regarde Seigneur, moi, regarde, je le vois, là, c'est ça mes défauts. Paf, 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 Seigneur, je te mets tout ça au pied de ta croix. Puis fais confiance au Seigneur qui va s'occuper de toi, mon ami. Tu es né de nouveau, mais il y a des choses qui n'ont pas changé, qui sont restées. Mais Dieu veut les changer. Et Dieu peut les changer. Donc, mon ami, aujourd'hui, regarde à Jésus et fais-y confiance.
C'est lui qui te guérit, c'est lui qui te sauve, c'est lui qui te change, c'est lui qui te transforme. Amen. Écoutons ensemble un chant de Luc Dumont, « C'est toi qui me guéris ». Alors soyez bénis aujourd'hui avec moi-même Dave Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Amen. C'est toi Jésus qui me guérit. C'est toi Seigneur qui me rend fort. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu m'accompagnes dans la tempête. C'est toi Jésus qui me guérit. C'est toi Seigneur qui me rend fort. Et tu essuies les larmes de mes yeux. Tu es ma force quand je n'y arrive pas. C'est toi Jésus qui me guérit. C'est toi Seigneur qui me rend fort. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. C'est toi qui me relève quand je plie sous le fardeau, à l'ombre de tes ailes, je trouve le repos. C'est toi Jésus qui me guérit. C'est toi Seigneur qui me rend fort. C'est toi Jésus qui m'a guéri. C'est toi Seigneur qui me rend fort. Alléluia, mais quel beau chant de Luc Dumont. C'est toi qui me guéris. Oui, Seigneur, c'est toi qui me guéris. C'est lui qui vous guérit, c'est lui qui vous sauve, c'est lui qui vous transforme, c'est lui qui vous change. Amen. C'est lui, lui seul. On va continuer toujours dans le texte, on avait dit de Jean 3, 1 à 13, et c'est le commentaire biblique pour ceux qui n'étaient pas des nôtres et qui viennent se joindre à nous. Donc, aucune expression, ça je l'ai lu. Donc, cette nouvelle naissance vient de Dieu, comme je disais tantôt, et tout concourt en elle à diriger l'âme vers le ciel. Il s'agit d'un grand changement qui s'opère dans le cœur d'un pécheur par la puissance du Saint-Esprit. Cela signifie qu'une action bénéfique est effectuée en nous
action que nous sommes bien incapables de produire par nous-mêmes. Il est erroné, puis là, je vais mettre une emphase là-dessus, il est erroné de penser, donc il est faux de penser, c'est une erreur de penser, que l'issue de notre vie est immuable, donc que rien ne peut changer. Ça veut dire que, comme je disais tantôt, là, toi, ça fait des années que tu as un problème. Bon, je nommerai rien là, aujourd'hui. Tu as un problème, tu sais que tu as un problème. Tu es un enfant de Dieu, tu es né nouveau, ok? Tu as été baptisé du Saint-Esprit, mais tu as un problème. Tu as un problème avec quelque chose, tu as une addiction quelconque. On ne sait pas c'est quoi. Moi, je ne sais pas. Dieu le sait. Toi aussi, tu le sais. Puis, tu as un problème avec un certain péché, quelque chose que tu sais qui est mal. Tu sais qui ne te fait pas avancer dans la vie, qui ne te fait pas découvrir vraiment le Seigneur, même qui brise ta relation avec Jésus. Puis tu n'es pas capable de t'en débarrasser parce que tu es comme dans un cercle vicieux. Tu es pris puis tu es mal pris en fait. Tu es vraiment mal pris là-dedans. Ben ici, le commentaire biblique, il dit quelque chose qui attire mon attention puis qui devrait attirer ton attention aujourd'hui. Il est erroné de penser que l'issue de ta vie, mon ami, ne peut pas être changée. Que nous ne changerons jamais. Ça là, c'est le diable qui veut te faire croire que tu ne pourras jamais changer. Moi, quand je m'en allais, j'ai commencé à écrire un petit journal de bord, journal quotidien, journal intime, qu'importe. J'ai commencé à écrire, puis la première chose que j'ai écrit ça. J'ai écrit Satan m'a toujours fait à croire que j'avais jamais changé, puis que je changerai jamais, que je resterai toujours le même. Et j'ai commencé comme ça parce que je me sentais inspiré de Dieu à écrire ça. Puis aujourd'hui, je vous le dis à vous, là, moi, toute ma vie, c'était un combat. Toute ma vie. Le diable, il connaît mes faiblesses. Puis souvent, j'étais plus enclin à l'écouter lui qu'à écouter la petite voix de l'esprit dire « T'es une nouvelle personne, t'es une nouvelle créature. » De me voir comment Dieu me voit. Dieu me voit déjà transformé, changé, renouvelé, purifié, sanctifié, parfait. Dieu me voit parfait parce qu'il me voit à travers le sang de Jésus. Puis je dois me voir comme ça moi aussi. Mais je vous le dis, c'est pas un effort. Je pense que c'est plus un abandon. Il faut que tu arrêtes de faire des efforts. Il faut qu'aujourd'hui tu arrêtes de dire écoute, il faut que je me change, il faut que je change. Ça marche pas. J'ai essayé, ça n'a jamais marché. La journée que tu reconnais, fais juste reconnaître, mon ami, tes faiblesses, tes manquements. Laisse ça au pied de Jésus, puis laisse le Seigneur s'occuper de tes problèmes. Laisse le Seigneur s'occuper de tes défauts, de tes manquements, de tes erreurs, de ton péché. Laisse Jésus te délivrer de tes péchés. Laisse le Seigneur Jésus t'enlever ce fardeau du péché dans ta vie. Seul le Seigneur Jésus, par la puissance de son esprit, peut te libérer, peut te guérir, peut te sauver, mon ami. Aujourd'hui, laisse le Seigneur te transformer. Dépose à tes pieds tous tes péchés, tous tes manquements, toutes tes erreurs, tout ton manque de foi, ton manque de consécration, ton manque de pureté, de sainteté, ton manque de fidélité, ton manque de douceur, d'amour, de tendresse, ton manque de patience. Laisse ça au pied de Jésus maintenant, en son nom. Je t'en supplie, mon ami, abandonne. Essaye pas de te battre contre la chair humaine. Tu ne gagneras jamais. Mais si tu laisses l'Esprit de Dieu combattre pour toi, mon ami, aujourd'hui, l'issue de ta vie peut changer. Tu peux être une nouvelle personne, une nouvelle créature. Les choses anciennes vont être passées et toutes choses vont devenir nouvelles pour toi. Je le proclame, je le prophétise sur ta vie au nom de Jésus. Puis tu vas venir me revoir et tu m'as dit, Deep Steven, t'as comme prié pour moi cette journée-là. Tu m'as convaincu d'abandonner toute chose entre les mains du Seigneur. Et aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Il me change et me transforme à tous les jours, à son image. Mon ami, rentre en contact avec moi. Si ce message-là a transformé ta vie, a touché ton cœur, Deep Steven, Messenger, laisse-moi un message. Je te réponds à tous mes messages. Je t'aime, mon ami. Prends soin de toi. Ta vie n'est pas finie. Ta vie peut changer. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot sur toi. Puis écoute ce que ça dit à la fin. Nous ne pourrions alors attendre aucun avantage de la part de Christ.
L'assurance du salut que nous offre Jésus est essentielle à notre bonheur ici-bas. Fait que si tu peux pas t'attendre à être changé par Christ, ça sert à rien de mettre ta foi en lui. C'est ça que ça veut dire. Juste ça. Si tu t'attends pas à lui, Jésus peut rien t'offrir, mon ami, ici-bas. Parce que si tu veux vraiment être heureux, il faut que tu abandonnes tout entre les mains du Seigneur Jésus. Lui seul peut faire une différence dans ta vie. On va écouter un chant tellement beau. Laisse le Seigneur te guérir aujourd'hui. Laisse le Seigneur te sauver, te délivrer. Et c'est Gaël Ofori qui nous interprète le chant de Don Moen. Tu es le Dieu qui me guérit. Il est le Dieu qui peut te guérir et qui va te guérir au nom de Jésus. Amen. Sois béni, mon ami, et tu es toujours avec moi, Dave Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. La maladie s'enfuit. Tu es le Dieu.
Tu es le Dieu qui me guérit. Jéhovah Rapha, tu es le Dieu qui me guérit. Par tes meurtrissures je suis guéri. Tu es le Dieu tout genou qui me guérit. Que tu es Seigneur. Tu dis un mot, 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 dis un mot. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Oh mon ami, mon émission s'achève, mais écoute ce que la fin du commentaire biblique nous dit. Nicodème ne comprenait pas complètement les paroles de Christ. 2 points. Pouvait-il y avoir une autre alternative de régénération et de nouvelle naissance pour une âme immortelle que le passage par une nouvelle procréation charnelle? Nicodème reconnut finalement son ignorance, ce qui montrait son désir d'être mieux informé. Il reçoit alors plus d'explications de la part du Seigneur Jésus. Ce dernier lui révèle l'auteur de ce merveilleux changement, lequel n'est pas opéré par notre propre sagesse ou notre force, mais par la puissance de l'Esprit. Reçois aujourd'hui l'Esprit, mon ami. Nous sommes tous modelés dans l'iniquité, ce qui rend nécessaire le changement de notre nature. Nous ne devons pas être étonnés par cet état de fait lorsque nous considérons la sainteté de Dieu comparée à la dépravation de notre nature, avec la perspective de bonheur spirituel qui est placée devant nous. Nous ne pouvons considérer qu'il soit étrange qu'un tel accent soit mis sur la nouvelle naissance. Tellement important, la nouvelle naissance. L'œuvre régénératrice du Saint-Esprit est comparée à de l'eau. Il est vraisemblable que Christ, dans son dialogue avec Nicodème, faisait référence à l'ordonnance du baptême. Il ne voulait pas dire qu'il fallait être baptisé d'eau, entre guillemets, physique, l'eau physique, là, pour être sauvé, mais que seules les âmes ayant reçu spirituellement ce baptême d'eau du Saint-Esprit accèdent au salut. Sans cette nouvelle naissance qui est procurée par l'Esprit et signifiée par ce baptême, nul ne pourra être un sujet du royaume des cieux. Dans le verset de Jean 3,8, le terme vent, donc souffler, le vent qui souffle, vent est traduit à la fois par vent et esprit. Il souffle là où il est envoyé. Dieu le dirige ainsi. L'esprit est influent là où bon lui semble, sur qui il le désire. Donc, on ne peut pas diriger l'Esprit de Dieu, c'est sa job. C'est pas nous, on ne peut pas par nos propres forces. Selon sa convenance, bien que nous ne connaissions pas ce qui pousse l'Esprit à agir ainsi. Dieu est libre, mes amis. Il faut laisser l'Esprit de Dieu agir librement en nous et au travers de nous. Faut pas, quelqu'un a dit, tu peux pas mettre, you can't put God in a box. Tu peux pas mettre Dieu dans une boîte. Moi, je te dis, tu peux pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte aujourd'hui. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit libre. De toute façon, il est libre, puis il n'y a pas besoin de personne pour le contrôler et le diriger. Donc, laisse le Saint-Esprit te changer, te transformer, te faire naître de nouveau vraiment au plus profond de toi, de passer par ce baptême de l'Esprit, un baptême de feu qui va te transformer, qui va te changer de la tête aux pieds. Mon ami, écoute ce que ça continue à dire ici. Ces effets sont néanmoins évidents quand nous voyons une âme amenée à pleurer sur son péché, désirant s'approcher du Seigneur. Si aujourd'hui tu pleures sur ton péché, tu es déjà dans la bonne voie, mon ami. C'est que le Saint-Esprit t'a convaincu que ce que tu faisais était mal. Mais ne t'arrête pas là. Laisse le Saint-Esprit te baptiser de son feu, de vraiment te faire naître de nouveau, d'être une nouvelle créature en lui. Laisse Jésus te transformer par son esprit. Écoute Luc 5, 31-32 qui nous dit:
Jésus leur répond, « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins ou de docteurs. Ce sont les malades qui en ont besoin. » Verset 32, « Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, ou ceux qui se portent bien, ou ceux qui pensent ne pas avoir besoin de médecins spirituels. Je suis venu appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils changent de vie. » Mon ami, aujourd'hui, si tu te reconnais pécheur, tu peux changer de vie. Oui, tu peux changer de comportement, tu peux changer de façon de penser, tu peux changer littéralement. Et laisse pas le diable te faire à croire que tu n'as jamais changé. Il y a quelque chose qui brûle en toi, c'est le Saint-Esprit, laisse-le transformer ta vie. Il y a un verset qui dit, non seulement laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, mais laissez-le aussi diriger toute votre conduite. C'est dans Galates. Laissez non seulement diriger l'Esprit de Dieu, puisque l'Esprit est l'Esprit de votre vie, laissez-le aussi diriger votre conduite. Mes amis, soyez richement bénis, soyez transformés de la tête aux pieds par la puissance du Saint-Esprit dans votre vie, dans votre cœur. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.